Audio Jungle. Yo, 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 what's up tout le monde? Comment va? C'est Lord Vendetta avec vous. J'espère que tout le monde va bien. On est mercredi aujourd'hui. Donc, salut à vous tous, la famille. Je vous souhaite un joyeux début de semaine. On est encore au début de semaine parce que jeudi, c'est le milieu de la semaine. Donc, salut à vous tous, la famille. Je salue tous mes abonnés Twitch, mes abonnés Patreon, mes abonnés YouTube. Salut à vous tous. Et je salue tous mes administrateurs. Les gars, Mr. Biggie, Laurent, Enzo, Fred, Frankie, Maruita, Alain, Ludo, Notorious Prime, El Calibré, Amin Yacoubi, Campino. Salut à vous tous, la famille. Merci pour tout ce que vous faites. Et merci pour votre support, pour vos visionnements, pour vos likes et vos commentaires. C'est très gentil de votre part. OK? Donc, une autre vidéo statique. Hier, comme vous avez vu, je vous dis, les gars, hier, on a fait un fou 2 heures. 2h30 facile sur le Discord. On a fait un joli live stream sur le Discord avec Mr. Biggie. On était plus de 80 personnes sur le Discord hier. Sur le live stream, je veux dire. Donc, les gars, je vous dis, on a parlé de la Russie-Ukraine, on a parlé de l'actualité, on a parlé de la crypto, on a parlé de plein de choses. Et ce genre de stream va être souvent là sur le Discord. Souvent, 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 très, très, très souvent. Et les gens adorent parce que tout le monde pose des questions, on répond aux questions. C'est incroyable. Le genre d'actualité que tu ne vois pas sur YouTube ou sur Twitch. Donc, je vous conseille fortement de venir sur le Discord. Le lien, il est juste en dessous de la vidéo et c'est Patreon. Donc, je vous le montre ici, live. C'est 12 dollars par mois. Donc, pourquoi je vous conseille de rentrer maintenant? Parce que vous rentrez au début du mois. Donc, si toi, ça ne t'intéresse pas de rester 2, 3, 4, 5, 6 mois dans le groupe Discord, ben, tu peux juste venir pour un mois, voir qu'est-ce qui se dit sur le Discord. Si ça t'intéresse, tu restes avec nous. Si ça ne t'intéresse pas, ben, au moins, tu vas profiter de ton 30, de ton 30 jours au complet. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ton 30 jours va te coûter 9 euros ou sinon 12 dollars canadiens. OK? Le lien, il est juste en dessous de la vidéo et c'est le meilleur moment d'accéder au Patreon, au Discord privé au début du mois. OK? Donc, et je pense qu'on est quoi? On est mercredi aujourd'hui. Demain, jeudi ou le week-end, il y aura un autre live stream. Sûrement, je vais ramener Mr. Biggie, je vais ramener Laurent et on va parler de plein de choses, les analyses techniques, etc., etc. Donc, je vous conseille fortement de venir dans le Discord. Et si vous ne croyez pas, allez sur mon groupe Telegram, allez ailleurs et demandez des avis sur le Discord et vous allez voir vous-même. OK? Donc, ça, c'est le Discord. Le lien, il est juste en dessous de la vidéo. Sinon, pour le Decent Biometric Wallet, vous savez, hein, je suis affilié avec eux. En cliquant sur mon lien, tu me supportes et tu économises. Donc, au lieu de 159 dollars, c'est 109 dollars. Le Decent Biometric Wallet, tu peux interagir avec la DeFi, Flare Network, Songbird Network. Tu peux accueillir ajouter les lignes de confiance pour accueillir des airdrops. Tu peux aussi sécuriser Bitcoin, XRP, XDC et autres, et aussi une empreinte digitale, donc sécurité maximale. Donc le lien, il est juste en dessous de la vidéo. En cliquant sur mon lien, tu économises 50 dollars. Au lieu de 159 dollars, c'est 109 dollars. OK? Bon, on commence. XRP. Donc il y a un petit pump. Pas fou pump là, mais comparé à hier, il y a eu un dump. Ouais, mais c'est pas un fou dump. Donc 76 sous, une hausse, une baisse de 1,60%. Le market cap 36 milliards, une baisse de 1,60%. Le volume dans les 24 heures, on parle de 2 milliards, une baisse de 23,50%. Et le circulating supply 47 milliards, 950 millions de XRP en circulation. La crypto 17 942. Le market cap 1 trilliard 940 milliards. Donc il y a plus d'argent qui rentre. Le volume dans les 24 heures, on parle de 102 milliards et la BTC Dominance 43,3%. Je veux juste dire un truc aux gens qui me regardent. Il y a des gens sur les commentaires, ils viennent me disent ouais, mais tu nous dis de ne jamais trade, tu nous dis de jamais prendre le risque, pourquoi toi tu trades, pourquoi si? Hey, t'es pas mon père, t'es pas ma mère, t'es pas mon cousin, t'es pas mon frère, t'es personne pour moi. T'es juste une personne à qui je lui fais plaisir. Vous êtes juste des personnes. Moi, j'ai décidé de vous faire plaisir. Donc, je ne vous dois absolument rien. Zéro, que dalle. OK? Je ne vous dois rien. Donc, vos commentaires et vos reproches de merde à 2 balles, vous les mettez dans votre cul. OK? Maintenant, si je ne veux pas que tu trades, c'est parce que je protège tes petites fesses de merde. OK? Moi, si j'ai envie de trader, si j'ai envie de risquer ou si j'ai envie de perdre tout mon argent, c'est mon problème. C'est pas ton problème. Et tu n'en as absolument rien à foutre de ma vie. Quand tu es gentil avec les gens et quand tu leur donnes, les gens, ils veulent te baiser, ils veulent te prendre au complet. Ils veulent gérer ta vie. OK? Donc là, c'est la dernière fois que je parle comme ça. Hein? Quand je me fâche, j'en ai absolument rien à foutre des mots. Mais là, c'est dérangeant. Hein? Je fais ce que je veux. Mais je suis un influenceur. Les gens viennent écouter ce que je dis.
Je ne peux pas venir et dire, ouais, les gars, allez shorter un levier de x20. Les gars, allez long, un levier de x10. Les gars, faites ci, les gars, faites ça. Je ne peux pas le faire. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Je suis une personne honnête et transparente. Mais je suis un YouTuber. Je dois partager ce que je fais. Peut-être ça va intéresser une, deux ou trois ou cinq personnes. Si ces personnes sont intéressées, ils vont venir m'écrire en privé. Alors, comment on fait? Comment on fait? Je vais les aider parce que c'est elle-même qui est venue me parler. Mais je ne vais pas dire aux gens quoi faire. J'ai du contenu à proposer. Donc, que ce soit des articles, que ce soit des news, que ce soit des informations ou que ce soit des analyses techniques. Moi, je ne suis pas un trader. Je l'ai toujours dit dans mes putains de vidéos, je ne me suis jamais pris pour un trader. Donc, s'il vous plaît, les gars, ne faites pas les menteurs parce que j'ai toujours été transparent sur ça. Je ne suis pas un trader. Si tu veux me suivre, suive-moi. Mais si tu ne veux pas me suivre, tranquille. Et je le dis, ne me suis pas parce que mon trading peut être mauvais. OK? Mais je partage parce que on est là sur des live streams, on parle nous tous, je partage des analyses techniques d'après ma vision, d'après mes connaissances. Maintenant, si c'est mauvais, c'est mauvais. Mais je ne suis pas en train de vous dire qu'est-ce qui va, faites-le parce que vous allez gagner ou vous allez perdre. OK? Donc, s'il vous plaît, les gars, un peu de respect. Sinon, j'en ai absolument rien à foutre de YouTube. YouTube, là, ça ne me fait pas vivre. Niquez vos mères, vous tous, là. Rien à foutre. Je ferme tout, je ferme Twitch. Allez, va aller vous faire foutre. Je reste tout avec le Discord et il n'y a plus personne. Et là, allez voir Ondulation ou allez voir des clowns sur YouTube, là, à vous donner des informations de merde. Parce que je suis le seul qui vous a donné les meilleures informations qui existent depuis que vous connaissez YouTube, depuis que vous connaissez la crypto. OK? Que ce soit des mauvaises analyses techniques ou pas, je suis le boss. Voilà, je l'ai dit, je le répète. Là, je fais mon prétentieux. Alors, niquez vos mères. Pour les gens, pas tout le monde, mais les gens qui font des commentaires de bêtes, là, des commentaires à 2 balles, là, niquez vos mères. Bloquez-moi, donnez-moi des dislikes ou même signalez abus ou ce que vous voulez. Niquez vos mères. OK? Voilà, maintenant, on commence. Parce que je suis gentil, très, 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 très gentil, très ouvert d'esprit. Je là, pas de problème. Il y a même des gens qui viennent, ils me demandent s'ils peuvent mettre leur lien d'affilié sur mon groupe à moi. Et même moi, je ne gagne rien. Et je leur laisse go. Je l'ai des gens que je connais même pas. Je sais même pas de quoi il a l'air. Et tu as des gens qui viennent, ils veulent rentrer dans ta vie et gérer ta vie et te dire quoi faire. Et après ça, ils te disent what the fuck. What the fuck ta mère la pute, casse-toi. OK? Bon. Et je m'excuse. Encore une fois, je m'excuse pour les gens tranquilles qui me regardent parce que je sais que j'ai une audience de entre 25 et 45, les gens de 50 ans, 60 ans. Je suis vraiment désolé, les gars. I'm sorry. Je sais que je ne devrais pas insulter parce que je dois penser à tout le monde. Mais là, les gars, trop, c'est trop. Hein, trop, c'est trop. Surtout, si seulement, je me suis enrichi sur les gens, là, je vais dire, OK, c'est bon. Ils ont le droit de m'insulter, ils ont le droit de me provoquer, ils ont le droit parce que je fais de l'argent. C'est normal, ça ramène du hate, ça ramène de la haine, ça ramène les gens sont jaloux. Mais là, les gars, je fais rien, putain, je fais rien, je gagne rien avec vous. Je vous ai enrichi, même moi, je me suis même pas enrichi, je vous ai enrichi. Et ça parle crack, et ça parle mal, et ça dit des choses, des bêtises. Fuck you, man. Fuck you, ok? Voilà. Anyway, donc on a parlé de tout ça. Maintenant, voilà, et je reparle des analyses techniques, sa mère. Alors, si t'aimes pas, ben, casse-toi, va trouver quelque chose d'autre. Donc ici, on est dans le daily. Dans le daily, clairement, on voit un joli W ici qui est en train de se former. On a vu dernièrement, juste hier, BTC, il a trouvé une résistance juste en dessus du 100 moving average, ok, clairement. Et aussi, il est juste en dessous, qu'est-ce que je dis? En dessous du 100 moving average et en dessous de cette résistance. Donc, si tu reviens en arrière, on voit clairement support, support. On voit ici résistance, support. On voit une bataille, une grande bataille sur ce niveau-là, ok? Clair. Si on recule un peu en arrière, non, il n'y a rien de trop. Il n'y a rien de. Il n'y a rien. Donc, OK. So, maintenant, il est juste en dessous. Et en même temps, il y a deux résistances. Le 100 de moving average et la ligne qui est ici, qui est le 45 330. Maintenant, est-ce qu'il va la break? Aucune idée. On est encore dans le daily. Donc, je ne peux pas vraiment vous dire s'il va la break ou pas. Aucune idée. Il faut attendre, voir. Il faut avoir plus de data pour comprendre comment les choses vont se faire. Maintenant, si on va dans le MACD, on peut dire que voilà, c'est un double top. Mais ici, on voit comme une bearish divergence. Mais on ne peut pas juger. Pourquoi? Parce que ça vient de commencer. Donc, Bitcoin pourrait monter encore plus. Donc ça, il ne faut pas trop la juger parce qu'on voit le positive momentum, il est encore puissant. Okay? Mais si ça reste comme ça et ça commence à diminuer, oui, là, tu peux parler d'une bearish divergence sur le MACD. Maintenant, si on va dans le RSI pour voir un peu de quoi ça a l'air, donc ici, on voit la même chose, une divergence. Si bien sûr, ça baisse comme ça, mais ça peut juste baisser un peu et remonter après. Donc, il n'y a plus de divergence. OK? Donc, ça, c'est à garder en tête. Ce n'est pas vraiment flagrant, c'est rien de ouf. Si on va dans le 12 heures,
Dans le 12 heures, on voit clairement, tu vois, il est entre ce range-là, qui est le 45 000 et le 43 300. Donc, sûrement, il va rester en dessus, il va rester au milieu de ces deux zones-là avant de pomper ou avant de dumper. Ici, on voit clairement dans le 12 heures, il a trouvé une résistance sur le 200 moving average, une fois, deux fois, trois fois. Donc, c'est quand même puissant. On voit ici aussi le positive momentum qui est en train de s'affaiblir. On voit aussi une bearish divergence ici sur le MACD, donc une montagne, une grande montagne. On voit une montagne, une petite montagne, tu vois, un high, un lower high. Donc ça aussi, ça pourrait se jouer, hein, ça pourrait se jouer. On voit le volume qui n'est pas très, 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 très fort. Donc le 8 heures, on voit quoi aussi dans le 8 heures? Le 8 heures, on pourrait dire qu'il y a un genre de bullish, non pas encore, on va le voir dans le 4 heures, mais ici, on voit clairement une bearish divergence aussi, hein, montagne, une grande montagne, un high, un lower high, donc une bearish divergence. Ici, est-ce qu'on voit une bearish divergence ici aussi? Non, pas vraiment. Dans le RSI, juste un petit moment. RSI, non, attends. Non, pas bearish. Donc, MACD, bearish divergence, aussi le volume qui est en train de baisser. Donc, si on va dans le 4 heures pour voir un peu de quoi ça a l'air, ici, on voit clairement comme un genre de, pas vraiment bull flag, mais je l'aime pas comme un, c'est un bull flag de merde, lui, là. Mais bon, il pourrait se jouer, tu vois. Il pourrait se jouer, partir vers le haut. Donc, si ça part vers le haut, c'est quoi les niveaux que je vise? Facilement le 51 987 qui est le 52 000. Pourquoi? Parce que c'est la prochaine résistance claire et nette. On la voit ici, une fois, deux fois, trois fois, tu vois. Si on recule pas encore, on voit ici, tu vois, support, résistance. Donc, c'est la prochaine résistance pour moi pour prendre du profit. Ça, si ça pompe, encore une fois, rien nous confirme que ça va pomper. Rien, que dalle. Oui, c'est solide. Oui, l'Ukraine continue à recevoir l'argent avec la crypto. Oui, la Russie est encore bloquée par SWIFT. Oui, la crypto pourrait être utilisée par la Russie, etc., etc. Oui, que les millionnaires, les milliardaires russes peuvent mettre leur argent en Bitcoin, etc. Oui, tout ça peuvent envoyer Bitcoin vers le haut. Mais n'oubliez pas que Bitcoin reste dans un bearish trend. Tu vois ce que je veux dire? Il reste dans un bearish trend. Donc ça, c'est un trend. Tu le vois, nanana. Donc il pourrait monter et redescendre après. Donc même si on attend un pump, on attend un pump juste, voilà, pour bien shorter ou bien faire de l'argent entre ce niveau et ici. Tu vois? C'est juste, mais c'est pas un pump. Ah, c'est fini, ouais, all time high, ouh, le market all season. Non. C'est de la foutaise, vraiment. Mais si ça monte à 52 000 et comment les altcoins sont en train, ils ne performent pas bien comme le Bitcoin, ben, ils pourraient ne même pas arriver au même niveau que Bitcoin. Tu vois ce que je veux dire? Donc, si par exemple Bitcoin touche les 52 000, on pourrait voir Ethereum à 3200, 3400. Donc, ce n'est pas vraiment une performance comme on la veut. Parce que si vous regardez les altcoins, ils ont des chartes de cul, là, des chartes de merde. Tu vois ce que je veux dire? Donc, le seul qui est vraiment powerful ici, c'est Bitcoin, parce que tout le monde connaît Bitcoin et tout le monde veut du Bitcoin. C'est normal, ils ne vont pas aller chercher du Cardano, ils ne vont pas aller chercher du UBX, ils ne vont pas aller chercher du Telcoin. C'est Bitcoin. Bitcoin reste le boss pour l'instant, OK? So yeah, c'est ce que je vois ici. Sinon, si ça vraiment, ça break pas le 45 000 ici pour Bitcoin, ben voilà, je le revois retester le 43 000. Sinon, facilement retester le 41 700, donc le 42 000 easy. Sinon, je le revois retoucher le 40 430 qui est le prochain support, ok, avant de remonter. Ou bien, voilà, il va juste dire, you know what, je vais m'arrêter ici, je vais redescendre. Je suis pas en train Moi, j'ai aucune position. Moi, je suis un gars long terme. Moi, je m'en bats les couilles de tout ça. Je m'en bats les couilles si ça chute ou ça pompe. Moi, je suis un gars long terme. J'ai mes bagues long terme. Mais je suis comme un journaliste. Je partage. Je ne peux pas prendre une position pour que mon audience dise ouais, Lord, il a dit que ça va chuter, donc je vais prendre le risque, je vais suivre Lord. Lord, c'est pas Merlin. Lord, c'est un gars normal. Il fait des erreurs comme tout le monde. Donc, c'est pour ça que je donne les deux scénarios. Hein? Je ne suis pas les médias, et vous savez, les gens qui me connaissent bien, moi je suis contre les médias et je ne gobe pas les informations des médias. C'est juste les chevreuils qui pensent que Lord gobe les informations des médias. Hein? Si tu penses ça, t'es un putain de chevreuil. Parce que tout ce que j'ai dit pendant un an et demi, c'est pas une réflexion de médias. Mais malheureusement, c'est des nouveaux, je pense. Les nouveaux, ils viennent de connaître ma chaîne, donc ils viennent, ils lancent des commentaires à la con. OK? Mais les anciens, ils savent de quoi je parle. OK?
Mais les nouveaux, je pense qu'il faut les regulate. Les nouveaux, il faut les éduquer parce qu'ils viennent d'embarquer sur ma chaîne. Ils sont arrogants sur d'autres chaînes. Mais sur ma chaîne, mon gars, je vais pas te laisser une chance. Moi, je vais te faire pleurer, je vais te faire déprimer. Si ou bien tu me donnes un dislike, ou bien tu augmentes ta haine envers moi, ou bien je te fais déprimer toute ta vie, mon gars. Tu viens plus jamais sur ma chaîne. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que je ne suis pas un con qui va dire n'importe quoi. J'essaye de dire les choses basées sur la logique. OK? Que ça soit sur les recherches, que ça soit sur l'actualité, que ça soit sur les analyses techniques ou n'importe. La logique. Je ne crée pas, je n'excite pas les gens. OK? Donc, voilà. So, on va voir comment ça va se passer. Mais en même temps, il faut, pour les gens qui veulent que ça pompe, pour que ça arrive à ce niveau-là, il faut que le dollar américain chute. OK? Donc, si le dollar américain chute, Bitcoin pompe. Ici, Bitcoin pompe, XRP pompe. Donc, on voit clairement ici un high, un higher high. On voit un high, un lower high. Donc, une bearish divergence sur le dollar américain. Et là, on voit que ça commence à s'affaiblir. Donc, bientôt, le negative momentum qui pourrait en ramener le dollar encore plus bas. Ici, on voit un high, un lower high. Encore une fois, le RSI qui est bearish. OK? Donc, une bearish divergence sur le dollar. Donc, si le dollar chute, on est dans le 4 heures, donc prochainement dans les prochaines heures, ben Bitcoin va augmenter. Aussi simple que ça. Parce que moi, je suis ça à la lettre, jour et nuit, 24 heures sur 24, 24 sur 7. Et quand le dollar monte, Bitcoin chute et XRP chute directement, comme instantanément. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça, surveiller avec le dollar. Ici, on voit le gold. Le gold, lui aussi, il a commencé sa chute. Maintenant, il a trouvé un support sur le Fibonacci level qui est la golden zone 0.618. 0.618. On voit clairement, voilà, une résistance, un support ici. Ben, au début, c'était une résistance. On voit un rejet ici sur la golden zone, un rejet sur la golden zone, un rejet sur le 0.5 Fibonacci level. Et là, qu'est-ce qu'il a fait dernièrement? Avec la guerre et tout, ben, il a explosé les deux golden zones. Il les a explosés les deux fois. OK? Maintenant, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Les gens pensent que ça va continuer vers le haut. Moi, je ne penserai pas. Je ne penserai pas. Parce que, voilà, si on recule un peu en arrière et on fait le daily, on va sur le daily. Voilà, on va sur le daily. On voit clairement que ça, c'est une structure qui est très bearish. Maintenant, il y a beaucoup de monde. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Je le sens. Je sais qu'il y a beaucoup de monde. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont essayer de créer des patterns pour confirmer leur illusion de merde. Donc, ils vont te dire, ah, c'est un cup and handle. Un cup and handle, c'est comme une tasse à café, tu vois, et ça, c'est bullish. OK? Si on fait ça comme ça. Voilà. Voilà. En plus, c'est waouh, c'est tellement exact, c'est ouf. Regarde-moi ça. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Et là, ça pourrait baisser, par exemple. C'est ça un cup and handle. Ça pourrait baisser, genre comme ça. Ta, 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 ta. Et là, c'est quoi cup and handle? Ça va former le truc pour que tu lèves la tasse. Et boum. Tu vois? Donc, c'est ce que les gens visualisent et beaucoup de traders attendent. Pas attendent parce que ce n'est pas encore formé. Mais c'est ce que moi, je pense qu'ils vont dire. Ah ouais, c'est beau, ça va partir, ça va partir, ça va partir. Moi, je ne pense pas. Parce que, à mon avis, ils vont faire, à mon avis, je spécule, ils vont faire un coup de ouf, faire chuter tous les marchés. Et le dollar, c'est juste le dollar qui monte. OK? En faisant ça, ils vont faire flipper tout le monde. Tout le monde va rien comprendre. Il va dire où je mets mon argent? Où je mets mon argent pour sécuriser ma fortune? Où? Et yeah, donc c'est une spéculation encore. Je suis pas en train de dire que je suis sûr de moi, mais ça peut ne pas arriver parce que le gold reste la réserve de valeur la plus puissante au monde, le silver aussi. Donc ça dépend comment les choses vont se faire. Mais là, on voit clairement, il est en train de retester la golden zone de Fibo level. Et là, on va voir comment ça va se faire. Est-ce que s'il la respecte, ben, il pourrait continuer à remonter vers le haut et retoucher le 1983. S'il ne respecte pas cette zone, ben, on pourrait le voir redescendre facilement vers le 1866. Mais s'il descend vers le 1866, ça veut dire que le Bitcoin monte. Si le dollar continue à descendre, ben, ça veut dire que le Bitcoin monte. Okay? Donc, les gens qui veulent long, les gens qui veulent prendre du profit un tout petit peu, ben, il faut prier que le gold et le dollar chutent pour que le Bitcoin XRP monte. OK?
Donc, ça, c'est gardé en tête. Pour le XRP, même chose. Mais XRP, ce que j'aime pas de lui, c'est que il a des patterns de ouf. Normalement, il devrait exploser, mais il ne veut pas exploser. Il traîne la patte. Est-ce que c'est fait exprès? Je pense que oui. Parce que tout le monde a explosé déjà de ce pattern. Ok, regardez-moi BTC. Si on revient sur BTC, BTC, il a déjà explosé. Il est là. Voilà. Boum. Boum. Même pattern. On appelle ça un falling Browning wedge. Et là, on voit clairement, il a fracassé. Si on va sur Ethereum, Ethereum, même chose. Falling Browning wedge. Ethereum, pas vraiment beaucoup. Il vient de le break. Il est en train de le retester. Mais XRP, il est encore à l'intérieur. Il est encore à l'intérieur. Et ça me stresse. Je te jure, tellement que ça me stresse, ça me fait détester XRP. Pas genre son utilité, mais ça me fait détester. J'ai la haine contre lui. Parce que normalement, il devrait fucking pomper, man. Comme, pourquoi tu bloques? Et quand Bitcoin baisse, direct, c'est le premier à baisser. Genre, ah ouais, ouais, ouh, je suis le premier à baisser. Nice, nice, nice. Mais quand ça pompe, non, je m'en fous. Ça me fait chier, ça me fait chier. Parce que normalement, il devrait facilement trouver une résistance vers le 96 sous, même le 95 sous. Et là, comme par hasard, une coïncidence sur le daily, on rencontre le trendline qui dure depuis le top, depuis le 10 novembre, non, depuis, qu'est-ce que je dis, depuis le 14 avril 2021. On voit clairement un gros trendline. Et là, on voit le 200 moving average qui coïncide avec le trendline. Donc, si tout se passe bien, on pourrait voir, si Bitcoin, bien sûr, continue à pomper, on pourrait voir XRP vers le 95 sous, 96 sous, mais pas plus que ça. Pourquoi? Parce que le 15 mars approche. Maintenant, s'ils gardent le 15 mars intact, comme quoi c'est une date limite pour augmenter les taux d'intérêt, bah, je pense pas qu'ils ont beaucoup. Je pense pas qu'ils auront le temps de voir une et 20, une et 50 ou je sais pas combien. Je pense pas. Mais ça se peut qu'ils repoussent les taux d'intérêt. Et s'ils repoussent les taux d'intérêt, ben, ça nous donne plus de fenêtres pour voir XRP, Bitcoin faire plus de mouvements vers le haut. Ok? Si on va dans le 4 heures ici, on voit clairement deux bull flags. Excuse-moi. On voit, on voit le, on voit le premier bull flag qui est là. Hein? Et on voit même le deuxième bull flag qui est là. Oups. Voilà. Tu vois? Mais le bull flag, on va plus le voir dans le 1 heure. Dans le 1 heure, on va bien le voir. Mais là, regardez-moi ça. On a un falling Browning wedge qui est bullish. On a un bull flag qui est bullish. Oui, il a transpercé le bull flag, mais pas vraiment beaucoup. Parce que normalement, il a encore plus de place à faire juste pour compléter le pattern de ce bull flag. Si on revient sur BTC, on voit clairement BTC, il a eu le même bull flag au même moment. OK? Oups. What the fuck? Voilà. Ah, c'est quoi ce délire? Voilà. Ouais, qu'est-ce qu'il a, man? TradingView, il devient fou, ouais. Voilà, bull flag. Tu vois? Pas vraiment le même que qu'on voit sur XRP et tout, mais un bull flag. Et là, boum, 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 il est parti. Et ce bull flag l'a aidé à break de ce falling Browning wedge. XRP, rien, encore stock. Bull flag, ici, sur un support qui est critique, résistance qui est critique, il est aussi en dessus du 200 moving average aussi qui est critique. Donc, par expérience, quand XRP reste en dessus de ce moving average, pas le 100 moving average, mais n'importe quel moving average, quand il reste en dessus très longtemps, bah, on devrait voir un pump. OK? Mais il m'énerve parce qu'il traîne encore la patte. Ça, c'est vraiment, 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 vraiment whack. Sinon, si on peut voir un autre pattern sur XRP, on voit clairement un rising wedge, voilà, qui est bearish. Donc, si Bitcoin décide de dumper, bah, faut se dire dans la tête que, ah voilà, hein, comme on peut dire même, il a break là. XRP a break le rising wedge si tu veux. Hein. Pas encore, c'est pas encore confirmé, mais on peut dire qu'il a break le rising wedge et on va voir comment ça va se faire. Donc, si Bitcoin ne favorise pas la montée vers le haut, bah, ça c'est bearish. Donc, on pourrait voir XRP redescendre vers le sud. OK? Donc, c'est à voir. En même temps, ce rising wedge, il pourrait, boum,
partir, sortir directement comme ça et pour être bullish. Ok, donc tout dépend du Bitcoin. Tout dépend du Bitcoin et bien sûr, tout dépend du dollar américain. Ok, donc le dollar américain, il a monté un tout petit peu. Ben regarde, Bitcoin, il chute un tout petit peu. Ok, c'est comme ça, c'est corrélé. Ok, donc voilà, j'ai fini avec les analyses techniques. Ouf, j'en ai marre. Ici, on rentre dans les articles. On voit Ripple cherche à collaborer avec le Congrès sur la réglementation intelligente de la crypto-monnaie. Le Congrès. Ripple cherche à collaborer avec le Congrès. Ripple est connecté au US Treasury Department. Ripple est connecté à la Banque centrale des États-Unis. Ripple est connecté au OCC. Ripple est connecté au CFTC. Ripple est connecté au FinCEN. Ripple est connecté au DOJ. Ripple. Le Congrès, c'est rien pour moi, le Congrès. Allô, c'est rien, c'est banal comme nouvelle. Ripple cherche à travailler de manière proactive avec le Congrès et les régulateurs sur une réglementation intelligente. Ouais, Ripple, elle travaille avec les régulateurs depuis 2012 sur une réglementation intelligente. C'est juste que maintenant, avec tout ce qu'on est en train de voir dans le monde, la Russie, la crypto, l'Union européenne qui veut déposer le MiCA pour les régulations, etc., là, il faut une réglementation intelligente, pas juste une réglementation juste pour réglementer parce que la Russie, on a peur de la Russie. Là, il faut réglementer de la bonne façon pour que tout le monde soit gagnant ici. Ici, on voit la responsable des politiques publiques de Ripple, Susan Friedman, déclare que de nombreuses entités de l'espace cryptographique, y compris Ripple, cherchent à travailler de manière proactive avec le Congrès et les régulateurs sur une réglementation intelligente pour un espace d'actifs numériques qui favorise à la fois l'innovation et protège les consommateurs. L'exécutif de Ripple dit cela tout en notant que le secteur de la crypto-monnaie n'est pas le Far West, comme on le prétend souvent. Ouais, comme ouais, c'est encore le Far West, il y a des scams, il y a des arnaques, il y a ci, il y a ci, il y a ça. Non, pas vraiment. Le crypto market, il est régulé pour de vrai. En 2017, c'était le Far West parce qu'il y avait les ICO partout, c'était le bordel. À chaque jour, je me réveillais, je devais investir sur 15, 20 ICO. À un moment donné, j'avais comme 100 ICO. Et tous des scams, là. Tous. Hexacoin, je me rappelle même plus c'est quoi le nom, anyway. Davorcoin et tout, là. Tout en plaidant pour une plus grande surveillance de la cryptographie, a qualifié le secteur de Wild Wild West lorsqu'il a témoigné devant le Sénat américain. Ripple est au milieu d'un procès avec la SEC alors que l'agence accusée blablabla. La plus grande décision du tribunal dans le procès, selon le fondateur de CryptoLaw, John Deaton, est imminente. La SEC conteste actuellement la décision du DPP en demandant un réexamen tout en affirmant que les notes d'Estrabrook sont privilégiées. Au cours du week-end, Ripple et les accusés individuels ont déposé leur opposition à la requête de la SEC pour réexamen partiel et une clarification de la décision du DPP du juge Ned Byrne. Mise à jour dans le cas Ripple SEC, dans la dernière mise à jour du procès, le co-accusé de Ripple, Brock Longhouse, a déposé une réponse à l'opposition de la SEC à une requête antérieure de Ripple demandant la divulgation de notes d'Estrabrook. Encore une fois, ces notes-là sont protégées par le DPP et sont privilégiées. Prise lors d'une réunion du 9 novembre 2018 entre l'ancien commissaire de la SEC, Elad Roseman, et le PDG de Ripple. Donc, comment tu veux privilégier ces notes-là si ces notes-là ont été données ou elles ont été envoyées au PDG de Ripple? Le PDG de Ripple était là. Il est conscient de ce qui a été dit. Il est honnête, il est transparent. Et Roseman lui-même, il a quitté la SEC parce que Roseman est contre la mentalité de la SEC. Donc, ces notes-là sont très sérieuses. C'est pour ça que, encore une fois, la SEC les met derrière le DPP. Mais comme je vous ai dit au début, le DPP doit être brisé. Il a déjà été brisé une fois et maintenant, croyez-moi qu'il va être brisé une deuxième fois. Le fondateur de CryptoLaw, John Deaton, pense que ces notes, si elles sont produites, pourraient renforcer le dossier de Ripple contre la SEC. Ils peuvent corroborer le PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, qui a quitté la réunion de 2018 en étant convaincu que les ventes en cours de XRP n'étaient pas celles de titres non enregistrés, a déclaré Deaton. Eh ouais, l'avocat Jeremy Hogan, associé du cabinet d'avocats Hogan Hogan, a récemment publié un document décrivant quelques règles que la SEC et Ripple pourraient suivre, y compris une réunion de règlement 14 jours après la fin de la découverte des faits. L'avocat XRP, respectueux de la communauté, a fait part de ses réflexions sur l'affaire Ripple dans une série de tweets. Il note que la juge Sarah Ned Byrne, qui a vu tous les documents à la caméra, hébergeant la médiation, pourrait fonctionner à l'avantage de Ripple. Jeremy Hogan a déclaré qu'il pensait qu'un règlement pourrait être conclu en avril ou en mai. On verra. Ici, venant de. Ça, c'est un truc brésilien qui est approuvé par la banque brésilienne, la banque centrale brésilienne, pas n'importe quelle banque. Et là, on parle de change et service pour un voyage en douceur. Donc, c'est un truc de change. Donc, c'est comme un truc de FX. OK? Et là, on voit clairement. Oups. Putain, qu'est-ce que j'ai fait? Ah! Attendez. Historique. Voilà. Ah non, man. Qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? Putain, je clique sur les mauvaises choses.
Voilà, c'est ici. Donc, voilà, ça, il s'appelle Cambio Mundi, Cambio et Servicios. Donc, changer de monde, des produits, devises étrangères, transferts internationaux, virement MoneyGram, échange commercial, carte Visa Travel Money. Donc, c'est vraiment un truc brésilien qui est utilisé pour voilà, changer l'argent, faire des paiements transfrontaliers dans le cadre de la réglementation en vigueur rapidement et en toute sécurité. Tu vois, donc c'est vraiment un truc pour les paiements transfrontaliers, pour l'échange. Et ici, on voit clairement question-réponse sur l'échange en ligne. Change de devise en espèces. À propos de la plateforme de change en ligne simple. Donc là maintenant, à propos, c'est de leur plateforme en ligne. Quelle est la technologie de la plateforme simple utilisée par Cambio Mondi? C'est quoi la technologie qui est derrière Cambio Mondi pour permettre des paiements transfrontaliers instantanés, pour permettre des taux de change et des échanges entre des devises avec un taux vraiment magnifique et rapide? C'est quoi? Qu'est-ce qui est derrière? Ces dernières années, avec l'évolution d'Internet combinée à des structures informatiques sécurisées et plus modernes, avalisées par les autorités compétentes, de nombreuses startups fintech ont commencé à proposer des transferts dits numériques via la technologie blockchain. Plus rapide, moins cher et tout aussi fiable. C'est le cas de la plateforme Simple. Ok, leur plateforme elle s'appelle Simple. Nous opérons en partenariat avec le Frente Corretora de Cambio, qui à son tour est accrédité par plusieurs sociétés de transfert de fonds étrangères hautement crédibles pour acheminer les transactions de clients via le réseau RippleNet jusqu'à qu'elle atteigne la banque et le compte de destination en toute sécurité. Donc, derrière la technologie Simple de Cambio Mondi, c'est RippleNet. Et ce Cambio Mondi, il est approuvé par courtier cambionné, autorisation Banque centrale. Approuvé par la Banque centrale du Brésil. Il ne faut pas oublier que Brad Garlinghouse et Chris Larsen sont partis parler avec le gouvernement brésilien. Et aussi, on a une preuve sérieuse que le Brésil étudie sa CBDC sur la plateforme Ripple. On l'a déjà vu. Yes, belle nouvelle. Ici, venant de SBI Holdings, vous connaissez SBI Holdings, un gros partenaire de Ripple, et aussi ils détiennent 10% de Ripple, SBI Holdings. Les deux, ils ont créé une filiale qui s'appelle SBI Ripple Asia. Et ici, juste pour vous montrer comme quoi on a trouvé une autre banque, Shiman Bank, qui est un partenaire de Ripple, donc une nouvelle banque ici. À vie de lancement du service de transfert d'argent personnel pour l'application MoneyTap. MoneyTap utilise RippleNet, ok? Et utilise RippleNet, donc pour les clients de Shiman Bank. Donc, comme Cambio Mundi, bah, RippleNet est derrière et MoneyTap est derrière. MoneyTap, c'est comme si tu dis PayPal des Chinois, PayPal des Japonais. Pas des Chinois, des Japonais. Et MoneyTap sera l'application qui sera utilisée aux Jeux Olympiques. C'était ça le deal. Donc, say hello to. Ici, on voit nous fournissons MoneyTap Business, une application de transfert d'argent pour smartphone qui utilise la technologie du grand livre distribué DLT, donc XRP Ledger de Ripple, et une infrastructure financière de nouvelle génération qui utilise DLT, donc RippleNet. L'institution financière est MoneyTap en vous connectant à API. Encore une fois, je le dis, je le répète, la technologie API, c'est le backbone, c'est la colonne vertébrale de tout ce système digital qui se met en place, de toute cette interopérabilité qui se met en place grâce à la technologie API. Okay? Vous pouvez utiliser divers services financiers connectés par MoneyTap. Okay? Donc, une nouvelle ici magnifique venant de SBI. L'Ukraine accepte désormais les dons de Dogecoin au milieu de l'invasion russe. Quelques jours seulement après que l'Ukraine a commencé à accepter les dons de crypto, le gouvernement a ajouté Dogecoin à sa liste de crypto-monnaies acceptées aujourd'hui. Ici, on voit Hillary Clinton, la sorcière. Je la déteste. Je veux sa mort. Moi, je l'appelle la sorcière. Ce n'est pas une femme normale, c'est une sorcière. Déçu que les échanges cryptographiques refusent de mettre fin aux transactions avec la Russie. Ben bien sûr, bien sûr. Continue à faire je sais pas quoi, là, ton nouveau business que tu commences à faire sur Netflix, là. Tu donnes des cours de speech ou je sais pas quoi. Vas-y, casse-toi de là. T'es plus là, tu fais plus partie du Congrès, tu fais plus partie de la Maison Blanche, donc ferme ta gueule. Ferme ta gueule et c'est toi qui a détruit le monde. Je vais pas te mentir, c'est toi qui as détruit le monde. Tu étais derrière Obama. Le temps de Obama, il y a eu des guerres de ouf. Et là, jusqu'à maintenant, des gens pensent que le temps de Obama, c'était Happy Land. Oui, c'était peut-être Happy Land aux États-Unis, mais dans le monde, c'était la guerre all over the place. C'était la guerre partout. Dans le temps des démocrates. Et dans le temps, comme par hasard, de Trump, le mec qui faisait peur, c'était le moment le plus calme dans le monde. Mais c'était un moment dégueulasse localement aux États-Unis. Tu comprends ce que je veux dire? Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe encore?
une guerre avec les démocrates. L'Ukraine, tanani, tanana, tanana, mais c'est calme et tranquille à l'intérieur des États-Unis. Ah merde, man, yo, pour de vrai, c'est des clowns. Moi, pour moi, depuis des années, c'est des clowns. Clowns, acteurs, acteurs. Ils ont fait des cours pour être des gens maintenant. Ah là là. La Chine remercie l'Union européenne pour ses sanctions. Les banques russes se tournent vers le CIPS. Hey, ben oui, ben oui. Maintenant, le CIPS, c'est comme si tu dis le SWIFT, mais pour les Chinois. Donc, maintenant, le CIPS aura beaucoup plus d'argent parce que sur CIPS, il y a beaucoup plus de frais. Pas beaucoup plus de frais, mais il y a des frais comme SWIFT. Donc, c'est juste que la Chine va empocher beaucoup plus d'argent. C'est juste ça. Donc, c'est pour ça qu'elle remercie l'Union européenne. Parce que SWIFT, bah, il favorise les États-Unis et l'Europe. You know? So, yes. Bitcoin en sursis, journal du coin, je ne vais même pas te lire, toi, je ne sais même pas pourquoi. Je viens de voir le titre, je te jure, je viens de voir le URL. Moi, j'ai juste vu le titre, mais là, casse-toi, journal du coin. Jamais de la vie, je vais lire un article venant de toi. Jamais de la vie. Deloitte, les NFT sportifs généreront 2 milliards de dollars en 2022. L'Inde représentera 1 milliard de dollars. Excusez-moi. L'Inde représentera 1 milliard de dollars dans un avenir proche. Waouh. 2 milliards de dollars en 2022. Putain de merde. Incroyable. FC Barcelone. Oups, ça je pense que j'en ai déjà parlé. J'en ai déjà parlé, mais si j'en avais pas parlé, bah voilà, j'en parle. Le FC Barcelone prévoit de développer une crypto-monnaie et un metaverse natif. Donc imagine maintenant les joueurs qui commencent à jouer dans un monde virtuel. Ils commencent à s'entraîner dans un monde virtuel. Ils n'ont même plus besoin de fucking bouger de chez eux. Mais en même temps, tu te dis, mais non, ça fait aucun sens parce que le corps physique, le corps, il doit s'entraîner. Tu peux pas t'entraîner avec ta tête. Donc, yeah. So, c'est drôle tout ça, c'est drôle. On dirait que maintenant, juste parce que la metaverse est là, tout le monde a envie de tout le monde a envie de créer son propre monde. Est-ce que tous les mondes vont exister? C'est comme tous les investissements. Est-ce que tous les investissements vont réussir? Non. Donc, je pense pas que tous les metaverses vont grandir et réussir, tu vois. Un premier distributeur de NFT installé à New York. Je marche, je fume une cigarette. Oh, distributeur de NFT. Poup, j'achète, je sais pas moi, tu gaspilles 20, 30, 50 dollars pour acheter un truc digital que tu vas jamais toucher de ta vie. Et tu vas rentrer chez toi et tu vas dire, ouais, j'ai ce NFT. Yo, man, yo. Moi, les NFT, je les aime. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus gros que ce qu'on voit en ce moment. Mais les chevreuils qui rabaissent la valeur des NFT juste avec des photos et de l'art, pour de vrai, ils me tuent. Ils me tuent, mais ils me tuent. Parce que ces chevreuils-là, ils pensent encore une fois que les NFT, c'est juste l'art, c'est juste des photos et that's it, that's all. C'est des photos que tu achètes, c'est des trucs de l'art digital que tu achètes qui te fait rentrer dans un Discord. Mais bande de chevreuils, les NFT, ça peut être n'importe quoi. C'est beaucoup plus gros que ça. Regarde juste l'immobilier qui va être le plus gros marché NFT dans le monde. Bande de chevreuils, man. Wallah, il y a trop de chevreuils, trop de cons avec plein de followers sur YouTube. Ils font tellement d'argent avec les super chats. Ils font tellement d'argent avec les dons de crypto. Mais ils n'arrivent même pas à expliquer XRP, ils n'arrivent même pas à expliquer Bitcoin, ni Proof of Work, ni Proof of Stake, ni les protocoles de DeFi, ni les protocoles, ni rien. Tout ce qu'ils voient, c'est le prix monter et descendre. C'est quand tu fais mon travail, c'est là que tu dis la vie, elle est injuste. Je travaille à chaque jour. Je réponds presque à tout le monde quand je peux. Je sais qu'il y a beaucoup de monde que je n'ai pas encore répondu, mais je suis vraiment désolé, il y a trop de choses à faire. J'ai un site web à gérer. Je dois mettre des informations et des nouveaux articles à chaque jour. Je dois mettre 1 ou 2 vidéos à chaque jour. Je dois répondre aux questions. Je dois gérer Twitter. Mais ce n'est pas du contenu qui est juste basé sur les prix ou les charts. C'est du contenu recherché. C'est des connexions. C'est du temps. C'est du si. Et c'est ça qui éduque les gens sur le long terme. Je suis pas en train de me plaindre parce que j'ai rien reçu ou je reçois rien ou je reçois pas beaucoup comparé à certains. Non. Mais tu te dis, mais normalement, la vraie job, le vrai work, c'est lui qui doit être bien payé, comme, genre, aveuglement, genre, comme tu hésites même pas, tu vois ce que je veux dire? Et quand tu vois, quand je rentre par exemple sur des streams de certains Américains, tu vois comment ils parlent de NFT, tu vois que tu vois que sa culture sur les NFT, elle est vraiment minime. Et le gars reçoit des 1000 dollars par jour, des 2000 dollars par chat, par super chat.
Juste parce que le mec, il te parle de Bitcoin, comme je t'ai fait tout à l'heure, je t'ai parlé de Bitcoin comme ça, et c'est fini. Juste le fait que je t'ai fait ça, c'est fini. Tu m'envoies des super chats, et là, tu as plein de monde qui envoie des super chats. Mais je comprends pas. Et toi, tu es là, tu éduques les gens, tu changes la vie des gens radicalement. Les gens, qu'est-ce que tu reçois? Des insultes. Encore une fois, niquez vos mères. Pour les gens, euh, c'est pas tout le monde. Ils savent. Ils savent c'est qui. OK? Ça, c'est crypto. Et ça, pour finir, Jerome Powell. Shit, ça, c'est une vidéo remplie d'insultes. Sorry. Sorry. Hey, si j'ai plein de dislikes, je m'en fous. Parce qu'encore une fois, je ne suis pas là pour créer un living avec YouTube. Je ne suis pas là pour faire ma vie avec YouTube. Je suis là de passage. Genre que je ne dois rien à personne. Et tous les gens qui me regardent, je ne vous connais pas. Je ne sais même pas qui vous êtes. Je m'en fous. Je m'en fous de vous. Clairement. Tu comprends ce que je veux dire? Je le dis là. Clairement, je m'en fous de vous. Ouais, merci Lord, merci Lord. Je m'en bats les couilles de toi. Merci, ouais, je t'aime aussi. Mais moi aussi, je t'aime. Et après, il n'y a aucune relation. Je vous dois rien et vous me devez rien. Donc, calmez vos commentaires de merde. OK? Calmez-vous. Calmez-vous. Parce que si je le fais par plaisir. Je ne suis pas obligé de faire des vidéos. Quand je disparais 2 jours, 3 jours, j'ai mal à la tête parce que je me dis, putain, les gars, je les laisse en vidéo parce que je sais qu'il n'y a aucune personne comme moi qui fait ce que je fais. Aucune personne. Zéro. Que dalle. Communauté française, je parle. Zéro. Que dalle. Aucune personne fait ce que je fais. Je suis le seul. OK? Le président de la Fed, Powell, la guerre souligne le besoin d'une réglementation de la cryptographie. Powell témoigne devant le comité des services financiers de la Chambre sur l'état de l'économie. Donc, c'est chaud, ça vient de sortir le 2 mars aujourd'hui. Le président de la Fed, pro tempore, hein? Jerome Powell a déclaré que l'invasion de l'Ukraine par la Russie pourrait souligner la nécessité d'une réglementation de la crypto-monnaie pour empêcher les personnes sanctionnées d'utiliser la crypto-monnaie pour échapper aux sanctions. Le conflit Ukraine-Russie a souligné la nécessité d'une action du Congrès sur la finance numérique. Et c'est pour ça qu'on a vu Ripple dire que, hey, je veux collaborer pour, désolé, je veux collaborer pour cette réglementation intelligente. Parce que là, c'est critique. On voit beaucoup d'argent qui va chez la Russie en mode crypto. Donc, il faut vraiment des régulations pour que ces transactions, pour ces cryptos-là, ne se font pas utiliser avec les autres systèmes parce que la Russie les sanctionnée. OK? Donc, nous avons cette industrie en plein essor qui comporte de nombreuses parties. Il n'y a pas en place le type de cadre réglementaire qui doit être là. Ah ouais. Et toi, pendant fucking 2012, depuis 2013, 2014, tu étais là. Tu as eu tout le temps pour réglementer. Et quand par hasard, la Russie, l'Ukraine débarque, ah ouais, il faut la réglementer. Ah, il faut la réglementer. Mais vous faites quoi? Vous faites énormément d'argent par mois, par année. Vous êtes juste assis à parler, à boire du café et bien sûr vivre sur les taxes des gens. Et ta job pour prévenir ce genre de problème, pour prévenir ce genre de situation, tu dois donner la réglementation avant que tu arrives à la dernière minute. C'est ça ta job. Mais quand ils arrivent à la dernière minute, ah, c'est la réglementation, ils parlent comme si c'est prioritaire, comme si c'est sérieux. Pour de vrai, je commence à détester le monde. Et je commence parce que plus on avance, plus leur foutaise devient flagrante. Il y a plus de travail sur la façon comment on va cacher notre bullshit, comment on va cacher notre foutaise, comment on va cacher notre... Ils ne cachent plus rien maintenant. Ils te lancent ça, comme rien à foutre. Et pour les intelligents, pas les intelligents, mais pour les réveillés comme moi, yo, ça fait chier pour de vrai. T'es énervé, comme aujourd'hui, je suis énervé. Pourquoi? Je ne sais pas. I don't know. Je suis énervé sur plein de choses. De un, avec les chevreuils que j'éduque depuis 1 an et 2 mois, continuent à fucking lancer des messages de merde et des commentaires de merde. Donc voilà, moi, je cache rien. Et moi, je suis pas le genre de gars qui reste sans réponse. Moi, j'attaque et j'insulte. Moi, je suis un gars impulsif. Si tu étais devant moi, ça aurait été une autre histoire. Moi, je suis un gars très impulsif. Je ne peux pas garder les choses à l'intérieur de moi, sinon je tombe malade. Je dois dégager tout. OK? Donc, on se calme. Donc, juste pour revenir à notre discours, tu sais, ils abusent, mais ils abusent. C'est trop. Anyway, bon, les gars, c'était un bon mercredi. Je me suis vidé sur votre gueule. Donc, j'espère que vous allez aimer la vidéo.
I'm sorry, il y a beaucoup d'insultes sur cette vidéo. C'est pas grave. Des fois, j'ai des chutes. Des fois, j'ai des downs. Des fois, je dois me vider. Vous êtes mon audience. Je me vide sur vous. Mais sur les chevreuils, niquez vos mères encore une fois. OK? Niquez vos mères. Allez, bonne soirée. Ciao, ciao. Et on se voit demain pour une autre vidéo statique jeudi ou bien un live stream. Mais comme d'habitude, vendredi, live stream. Vendredi live stream à 21h sur Twitch. OK? Ciao, ciao les gars. Prenez soin de vous. Bye bye. Audio Jungle.